Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 25, 26 et 27 de concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, année 2015-2016. Question numéro 25 nous dit de calculer les intégrales suivantes. Parmi ces 5 propositions, une seule est correcte. On a la fonction 1 sur x ln de x sur l'intervalle de e, intervalle fermé e, est positif. Donc la proposition A est faux. On a ici le résultat, c'est négatif. Et la fonction tangente dans l'intervalle, dans le premier cadre trigonométrique et dans le troisième cadre trigonométrique, la fonction tangente est positive. Si comme 0 pi sur 4 est inclus dans l'intervalle 0 pi sur 2, c'est-à-dire 0 pi sur 4 appartient au premier cadre trigonométrique, ça veut dire que la tangente est positive. Comme ce résultat-là est négatif, alors B est fausse. Mais de toute façon, je vais calculer ces deux intégrales. On a la proposition A, l'intégrale entre 2 et e, de 1 sur x ln de x d de x, est égal à l'intégrale entre 2 et e, de 1 sur ln de x fois 1 sur x d de x. Et ça, c'est l'intégrale entre 2 et e de 1 sur ln de x, d de ln de x. Car on a d de ln de, la dérivée de ln de x sur d de x est égal à 1 sur x. Alors on a 1 sur x d de x, c'est d de ln de x. Ici, si on pose, c'est 1 sur t, d de t. C'est facile. Ça, c'est égal à ln de x, entre crochet entre 2 et e. On remplace par e, c'est ln. ln de e, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Moins, on remplace x par 2, c'est moins ln de 2. Donc, la proposition A est fausse. Passons à la proposition B ici. C'est le calcul de l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de tangente de x. Ça, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de sin de x sur cos de x d de x. Ça qui est égal, car on a la dérivée de cos de x, c'est moins sin de x. Alors, faisons apparaître ici le signe négatif. Alors, on a c'est moins l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de moins sin de x sur x. On a moins fois moins, c'est positif. Alors, ça est égal à moins l'intégrale entre 0 et pi sur 4, 1 sur cos de x, d de cos de x, car on a la dérivée de cos de x sur d de x, c'est moins sin de x. Si on pose ici cos de x, c'est t. Alors ça, c'est moins ln de cos de x, entre crochet entre 0 et pi sur 4. Ici, en valeur absolue, mais dans l'intervalle 0 pi sur 4, cos de x est positif. C'est pour cela que j'ai débarrassé de la valeur absolue. Ça est égal à moins, on remplace par pi sur 4, cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, c'est-à-dire ln de racine de 2 sur 2, moins 11, 0, cos de 0, c'est 1, ln de 1, c'est 0. Alors ça est égal à moins ln de racine de 2 sur 2, et moins ln de racine de 2 sur 2 n'apparaît pas dans les propositions B et C. Alors ça c'est moins ln de racine de 2 sur 2, c'est racine de 2 sur racine de 2 sur 2, c'est racine de 2 fois racine de 2. Alors ça est égal, on se débarrasse des racines de 2, c'est moins ln de 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 à la puissance moins 1. Alors ça est égal ln de racine de 2. Et racine de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi, qui est égal à 1 demi ln de 2. Donc, propositions B et C sont fausses. Ils ne coïncident pas, alors sont fausses.
Passons à la proposition D et E. C'est l'intégrale entre A et E de ln de x sur racine de x. Ça est égal à l'intégrale entre A et E de ln de racine de x au carré, car on a racine de x au carré, c'est x. Donc x est positif, appartient à l'intervalle 1 et E. Alors ça c'est l'intégrale entre A et E de 2, ln de racine de x sur x, d de x. On sait que la dérivée de racine de x sur d de x est égale à 1 sur 2 racine de x. Et on a, au dénominateur, on a racine de x. Alors faisons apparaître ce 2-là ici. Alors ça est égal, on multiplie en haut et en bas par 2, c'est 2 fois 2 ln de racine de x sur 2 racine de x d de x. Ça est égal à 4, c'est 4, intégrale entre 1 et E, de ln de racine de x fois d de x sur 2 racine de x, qui est égal à 4, l'intégrale entre 1 et E, de ln de racine de x d de la racine de x, car on a d de la racine de x, c'est d de x sur 2 racines de x. Je vais noter par grand T. On pose t est égal à racine de x, alors si x tend vers, si x est égal à 1, ce qui veut dire que t est égal à 1. Et si x est égal à e, c'est ce qui veut dire que t est égal à racine de e. Donc, grand T est égal à 4. L'intégrale entre a et e de ln de racine de x, d de racine de x est égal à 4. L'intégrale entre 1 et racine de e de ln de t, d de t. Quand on va calculer cette intégrale, on va par partie. Alors, on prend u. Si ln de t implique d de e est égal à 1 sur t, d de t, et d de v, c'est 1 d de t, qui implique que v est égal à t. Alors, ça est égal à 4 facteur 2, ça fois ça, t fois ln de t, crochet entre 1 et racine de e, moins 4, moins ça fois ça, et moins t fois 1 sur t, d de t, qui est égal à 4 facteurs. On remplace t par racine de e, c'est-à-dire racine de e, ln de racine de e, moins 0, en 1, ln de 1, c'est 0, 0 fois 1, c'est 0, moins 4, l'intégrale entre 1, racine de e, 1, d de t. Ça est égal à 4, racine de e, ln de e à la puissance 1 demi, racine de e, c'est e à la puissance 1 demi, moins 4, entre crochet de t, 1 sur racine de e, 1 racine de e, pardon. Ça est égal 1 demi fois 4, racine de e, ln de e, moins 4, racine de e, c'est racine de e, moins 1, c'est-à-dire moins 4 fois moins 1, c'est plus 4, qui est égal, ça c'est 2, mais c'est 4, ça c'est 2 fois racine de 2 racines de e, moins 4 racines de e, ça nous donne moins 2 racines de e, plus 4. Donc la proposition E est juste. Passons à la question numéro 26, qui nous dit soit de fonction f et g f de x est égal à 1 sur 1 plus x carré et g de x est égal à x plus 1 sur x. Pardon, l'intégrale de x jusqu'à x plus 1 de f de t d de t. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a l'image de r par y est égal à f de x qui est égal à 1 sur 1 plus x carré. Ça équivaut que 1 plus x carré est égal, on remplace f de x par y, 1 sur y, on va dire que x carré est égal à 1 sur y moins 1. On va dire que x est égal plus ou moins la racine de 1 sur y moins 1. Notre deuxième ligne, c'est 1 sur y moins 1 est supérieur ou égal à 0, et y doit être différent de 0. Ça est qu'on va dire que 1 sur y est supérieur ou égal à 1, et y est différent de 0. Ça veut dire que y compris entre strictement supérieur à 0, est inférieur ou égal à 1. Et y différent de 0.
Donc, y appartient à l'intervalle 0, 1, ouvert en 0. Donc, l'image de f, c'est l'intervalle 0, 1. Donc, l'affirmation A est vraie et l'affirmation B est fausse. Voyons les autres affirmations. On a j de x qui est égal à l'intégrale de x jusqu'à x plus 1 de f de t d de t est égal à l'intégrale de x jusqu'à x plus 1 de 1 sur 1 plus t au carré d de t. Et ça, c'est la dérivée de arc tangente de t, c'est 1 sur f' de t sur 1 plus f' de t sur 1 plus f de t au carré. C'est-à-dire, ça, c'est arc tangente de t. Crochet entre x et x plus 1. Ça, c'est arc tangente de x plus 1 moins arc tangente de x. Donc, g' de x, ça, c'est f' de x plus 1, c'est 1, sur 1 plus f de x au carré, c'est-à-dire 1 plus x tout au carré, moins 1 sur 1 plus x au carré. Ça, c'est f de x plus 1, moins f de x. Différent. Donc, l'affirmation C est fausse. Passons à l'affirmation D qui nous dit pour tout x appartenant à R, g de x est strictement inférieur à 0. On a g de x est égal à arc tangente de x plus 1 moins arc tangente de x. Alors, pour x est égal à 0, alors g de 0 est égal à arc tangente de 1 moins arc tangente de 0. Arc tangente de 1, c'est-à-dire pi sur 4, car on a tangente de pi sur 4, ça nous donne 1, pi sur 4 moins 0. Pi sur 4 moins 0 est strictement supérieur à 0. Donc, l'affirmation D est fausse. On a encore l'affirmation E qui nous dit pour tout x appartenant à R, g de x est strictement inférieur à 1 demi supérieur ou égal à 0. Pour x est égal à 0, g de 0 est égal à pi sur 4 qui est supérieur ou égal à 0. Mais pi sur 4 n'est pas inférieur à 1 demi, car 2pi, si on multiplie en croix, on voit que 2pi n'est pas inférieur à 4. Donc l'affirmation E est fausse. Passons à la question numéro 27, qui nous dit soit N et P deux entiers naturels strictement positifs. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Tout d'abord, un petit rappel. On a la somme de deux nombres pairs nous donne un nombre pair. Et la somme de deux nombres impairs nous donne un nombre pair. La somme d'un nombre pair et un nombre impair nous donne un nombre impair. Nombre pair à la puissance n est un nombre pair où n appartient à une étoile. Nombre impair à la puissance n est un nombre impair où n appartient à une étoile. Nombre pair fois nombre impair est un nombre pair. Alors on y va. On a l'affirmation A qui nous dit si n carré plus n plus p au carré est pair, alors n est impair et p est pair. On a si n est impair et p pair, alors n carré est impair, p carré est pair et np est pair. Donc, n carré plus n fois p plus p au carré est impair. Donc, l'affirmation A est fausse. Voyons l'affirmation B. Il dit si n carré plus np plus p au carré est pair, alors n est pair et p est impair. On a donc n carré plus np plus p au carré est impair. On a ici
Et si dans B, ça, on a le même raisonnement que la question précédente. En intervertissant simplement N par P. On a le même raisonnement. En intervertissant simplement N par P. L'affirmation B est fausse. Pour l'affirmation C, si N carré plus NP plus P au carré est pair, alors N fois P est impair. On a, si N fois P est impair, ça veut dire que N et P sont impairs. C'est-à-dire l'affirmation C et E sont identiques. N est impair, alors N carré est impair, P est impair, alors P au carré est impair, et N fois P est impair. Donc, N carré plus NP plus P au carré est impair. Impair plus impair, c'est pair. Pair plus impair, c'est impair. D'où les affirmations C et E sont fausses. L'affirmation D qui nous dit si N carré plus NP plus P au carré est pair, alors N et P sont pairs. On a si N et P sont pairs, alors N carré plus NP plus P au carré est pair. Car la somme de trois nombres pairs est un nombre pair. D'où l'affirmation D est juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.